silence est plus fort que tout, que la parole n'est que subjective. Le philosophe grec Zénon d'Élée a dit « Souvenez-vous que la nature nous a donné deux oreilles et une seule langue pour nous apprendre qu'il faut plus écouter que parler. » Alors, certains pensent que oui, que le silence permet de se ressourcer, d'être en accord total avec soi-même, tandis que d'autres pensent que non et qu'il vaut mieux parler pour aller de l'avant. Mais d'abord, le silence, qu'est-ce que c'est ? C'est le calme, l'absence de conflit. Il nous aide à nous concentrer. Quant à la parole, elle représente le bruit, l'agitation. C'est pourquoi, moi, je pense que le silence est la meilleure des réflexions et la meilleure manière de communiquer. Par exemple, lorsqu'un danseur présente sa chorégraphie à son public, il montre aussi ses émotions, son ressenti, le tout par ses gestes qu'il a soigneusement assemblés pour vous les dévoiler. Il n'a pas besoin de parler pour faire comprendre ce qu'il éprouve. C'est son corps qui parle à la place de sa voix. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais notre corps est capable de transmettre des émotions que l'on n'arrive pas à décrire avec la parole. Grâce à un seul mouvement, on peut en dire bien plus qu'en plusieurs phrases. De même qu'une personne peut nous comprendre juste en nous tenant la main, nous lui passons ce que nous ressentons par un simple contact. Ensuite, le silence est quelque chose de profond. On peut dire qu'il nous protège des autres. Si on se risque à trop en dévoiler, cela peut être une source de problème, car on ne sait jamais ce que peut faire la personne qui nous a écoutés avec les informations que nous avons dévoilées. Le mieux, pour avoir des relations saines et agréables, c'est de ne pas trop parler et ne pas dire le fond de sa pensée, de manière à vivre en harmonie avec les gens qui nous entourent. De plus, ce silence dévoile une facette de notre caractère en prouvant que l'on sait écouter. Il montre en quelque sorte notre tranquillité et c'est une preuve de respect d'écouter les gens qui nous entourent. C'est notre plus grande force quand on y pense. En effet, nous réfléchissons en silence, nos plus grandes et belles idées sont trouvées dans le plus grand des calmes, sans aucun bruit autour de nous. Et si l'on souhaite apprendre de nouvelles choses, il faut pouvoir se mettre à l'écoute de la personne nous transmettant son savoir. Par ailleurs, ce fameux silence est une arme redoutable. Lorsque nous sommes en conflit avec quelqu'un, le mieux n'est-il pas de l'ignorer ? Encore une fois, c'est grâce au silence que l'on se montre fort et intelligent, car on se présente comme indifférent face aux paroles ou aux actes de l'individu que nous avons en face de nous. Le mieux, dans ce genre de situation, c'est de passer sous silence les mots que l'on a envie de prononcer. Les personnes qui ne sont pas d'accord avec moi diront que la parole est innée et que ce serait bête de ne pas l'utiliser, car seuls les humains ont la capacité de parler, qu'elle est essentielle à la communication entre un groupe de personnes. Elle possède des pouvoirs tels que la manipulation ou la séduction. La parole possède aussi un rôle thérapeutique. Lorsque nous allons chez un psychologue, c'est le patient qui fait usage de la parole et le professionnel nous écoute d'une oreille attentive. Mais une fois de plus, c'est le silence qui est le plus important, car c'est en silence que le psychologue trouve un diagnostic. La parole reste aussi notre solution pour résoudre un problème, mais lors d'un conflit, on ne réfléchit pas forcément avant de parler, et les phrases peuvent être blessantes ou mal interprétées. Le silence représente une multitude de choses, la paix, la tranquillité, le repos ou bien même le bonheur. Pas besoin de parler pour dire que l'on est heureux. Certes, il est important de savoir bien parler, mais il l'est encore plus de savoir se taire. La parole s'efface et s'oublie, tandis que le silence, lui, dure pour l'éternité. Cher public, un proverbe chinois dit « La parole est d'argent, le silence est d'or ». Dans ce cas, je me tais. Vous avez tout de suite deviné que, sans cette parole, je ne peux pas vous communiquer ma pensée. On peut en déduire que la parole est plus utile que le silence pour communiquer son opinion. Nous disons toujours qu'il faut parler pour se défendre. On dit aussi qu'il faut gagner l'emploi dont nous rêvons, par le seul fruit de notre travail. Mais il faut parler pour défendre notre capacité à faire ce travail. Il faut communiquer l'employeur face à nous avec des mots et non pas grâce au silence. La parole permet de soigner. Sans cette parole, comment un docteur saurait-il diagnostiquer notre maladie, qu'elle vienne du corps ou de l'esprit ? Le silence ne le permettrait pas, vous le savez bien. La parole nous permet de se défendre des violences que certains d'entre nous ont subies ou subissent encore aujourd'hui. Agression, vol d'objets de valeur, incendie, harcèlement, le silence ne nous est d'aucun recours. Il faut parler. Nous avons appris à vivre en société.
avec la parole de nos parents. Nos premiers pas, l'alphabet, l'écriture, la lecture, le savoir-vivre et toutes les bêtises que nous faisions étaient indiquées par la parole. Le silence ne nous aurait pas appris à ne pas être capricieux, à aider, à ne pas être insolent, à comprendre les gens, à savoir nous relever de situations que nous seuls jugeons difficiles. Le poète Homère a conté l'Iliade et l'Odyssée, et ne les a pas écrites, ce sont ses élèves qui les ont transcrites. Si Homère n'aurait pas raconté ses œuvres à ses élèves, et qu'il serait resté silencieux, nous aurions perdu une partie de l'histoire. On peut parler grâce à nos cordes vocales, mais l'écriture est aussi une manière de parler. C'est bien ce qu'ont fait les Égyptiens. Lorsque nous, humains du monde moderne, avons découvert cette fameuse pierre de Rosette que vous connaissez tous, nous avons également compris la langue égyptienne, puisque les auteurs de cet écrit ont traduit leurs textes en différentes langues. Si le silence serait resté et qu'ils ne nous auraient pas appris leur culture, nous n'aurions pas pu connaître l'Égypte. La liberté d'expression permet à ce que l'on exprime notre opinion dans différentes situations. Si nous ne l'aurions pas, alors nous donnerions l'impression d'être d'accord avec cet acte, ce qui est bien souvent faux. On dit bien qu'il ne dit mot consent. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec l'acte fait, alors exprimez-vous. Nous avons vu la possibilité de parler avec l'écriture, les cordes vocales. Mais l'on peut parler avec les notes de musique en jouant. Nous avons la possibilité de raconter une histoire en chantant. Nous pouvons faire danser ou faire pleurer. Le silence ne peut pas faire ressentir des émotions aussi fortes que la force de l'imagination qui est dans nous. Sans la parole, sur quoi danserions-nous en discothèque? Vous l'avez vu, la parole peut donner envie de danser, rire, pleurer, et peut créer des disputes, des amitiés. Mais surtout, c'est ce qui fait la vie humaine. La parole est la clé de l'humanité. Nous devrions dire alors, le silence est d'argent, mais la parole est d'or.